Nous avons un gars ici qui veut réfuter le christianisme en moins d'une minute. Attendez un peu. D'accord, les gars, ce type veut réfuter le christianisme en une minute. C'était tellement rapide. Essaie-t-il de copier Lady Di, qu'il a fait pleurer avec ce qu'elle a dit? Écoutez bien. Voulez-vous voir comment ce gars peut réfuter le christianisme en moins d'une minute? C'est tellement rapide. Vas-y. Réfuter le christianisme en moins d'une minute. Et pour cela, j'aurai besoin de mon premier témoin, Jésus de Nazareth. C'est pourquoi Jésus enseigne, dans l'évangile de Jean, que le seul vrai Dieu est le Père. Abdul. Qui? Le vrai Dieu. Quoi? J'aime bien quand tu mets ta main près de ton oreille, on dirait un singe. Idiot stupide. Puisque c'est ce que tu acceptes et crois être vrai, et que tu crois que c'est vrai, alors tu dois accepter ça, que Jésus est le Fils du Père. Tu viens juste de dire le mot Père. Alors, ta religion enseigne tel que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a un Père, qui est Dieu. Les musulmans. Écoutent-ils même ce qu'ils disent? Cet homme a appris un verset. C'est tout. Il pense que ce verset, ça va prouver et réfuter tout le christianisme. Es-tu sûr, Abdul? Oui, frère, je suis très sûr. Écoutez bien. Es-tu vraiment sûr? Qui est le seul vrai Dieu? C'est le Père. Ceux qui sont derrière, le seul vrai Dieu, c'est le Père. Si le seul vrai Dieu est le Père, alors Jésus ne peut être Dieu. Mais Jésus n'a-t-il pas dit, la mule, moi et le Père, nous sommes un? Patate. Cependant, juste pour vous montrer pourquoi je considère que les musulmans qui tentent de promouvoir l'islam ont la logique d'une mule, ce type mentionne Jean 17. Vous savez, j'avais l'habitude d'imaginer les musulmans comme des gens qui avancent pas à pas. Mais après être venu en Amérique, j'ai remarqué qu'il existe une espèce différente de musulmans, appelés les kangourous. Les kangourous sautent par-dessus les versets. Donc, Mohammed lit le chapitre 17, mais il ne voit que le verset numéro 3. Il ne voit pas le reste, comme si cela n'existait pas. Ils sont comme des kangourous. Jésus a prononcé ces paroles, leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. » Cela parle de Jésus qui va être crucifié. Vous, musulmans, vous niez la crucifixion. Glorifie ton Fils. Anne, Abdul. Donc, tu veux réfuter le christianisme et tu choisis Jean 17, verset 3, où Jésus dit que le Père glorifie le Fils. Désolé, je dois utiliser le mot âne, je ne peux pas faire autrement. Que ton Fils te glorifie aussi, comme tu lui as donné autorité sur toute chair. Mais le musulman ne voit pas cela. Ce sont des kangourous. Voyez-vous, les kangourous sont une espèce bien connue. Ils ont 2 longues jambes et quand ils marchent, ils sautent comme ceci. Donc, un musulman qui lit la Bible prend un verset qu'il aime et efface le reste. Qui a le pouvoir sur toute chair? Le Fils. Le Fils de qui? Le Fils du Père. Qui est ce Père? Le seul vrai Dieu. Donc, cet Abdul veut nous prouver que Jésus n'est pas Dieu. Et il prend un verset qui confirme que Jésus est Dieu. Et le Messie demande au Père de glorifier le Fils. Pourquoi Dieu glorifierait-il quelqu'un? Tout le monde glorifie Dieu.
n'est-ce pas? Chaque langue loue Dieu, pas l'inverse. Nous sommes personne. Le Père glorifie le Fils. Que ton Fils te glorifie aussi. Qui? Le Fils. Comme tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Qui donne la vie éternelle? Jésus. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, Père, tu me glorifies ensemble. Tu m'as glorifié. Ensemble avec toi-même, avec la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Est-ce que vous voyez? Le Fils avait la gloire avec le Père avant que le monde ne soit créé. Est-ce que vous voyez ça, musulmans? Jésus vient de dire qu'il est le Fils du Père et qu'il existait avec le Père avant la création du monde. Est-ce que vous voyez? Y a-t-il un Mahométan? Et pourtant, ils osent dire que ce chapitre prouve que Jésus n'est pas Dieu. Pouvez-vous y croire?